Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de suites géométriques. On a déjà vu ce qu'est une suite arithmétique. Voyons ensemble le deuxième type de suite géométrique. Donc voici la définition qui s'affiche à votre écran. Donc à quel moment une suite est-elle géométrique? Eh bien s'il existe un réel non nul, c'est important qu'il soit non nul, Q, tel que pour tout entier naturel n, on a Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Alors cette relation, on l'appelle la relation de récurrence de Vn, pas de Un mais de Vn. Donc ici, ce que vous notez, c'est qu'on peut passer d'un terme au suivant, donc c'est-à-dire V1, V2, V3, V4, on peut passer de V1 à V2 par exemple, en multipliant par le même nombre. Ce nombre, eh bien, on l'appelle la raison de la suite. Prenons un exemple. On a la suite UN plus 1 qui s'écrit UN qui s'écrit UN plus 1 est égal à 5UN. On sait que U0 est égal à moins 4. Alors, vous notez que cette suite est géométrique. Pourquoi? Parce qu'on passe bien de UN à UN plus 1 en multipliant par 5. Ce 5, c'est donc le Q, c'est-à-dire la raison. Donc, si on cherche par exemple U1, il nous suffira de faire 5 fois U0, c'est-à-dire 5 fois moins 4, ce qui fera moins 20. Pareil pour U2, il faudra faire 5 fois U1, c'est-à-dire 5 fois moins 20, et ce qui fera moins 100. Alors ça, c'est la première expression d'une suite géométrique, donc on peut l'écrire avec une relation de récurrence. Mais on va voir aussi qu'on peut l'écrire avec une formule explicite qui va donner le terme général de la suite. Alors voilà. Ça, c'est à savoir aussi. Si on a une suite géométrique UN de raison Q, eh bien, il faut savoir que pour tout n appartenant à l'ensemble des naturels, UN, c'est égal à U0 fois Q à la puissance n. C'est ça qu'on appelle la formule explicite. Pourquoi est-elle importante? C'est qu'elle permet de trouver, à partir de U0 et de la raison, n'importe quel terme de la suite. Si vous cherchez U20, U100 ou U2000, de toute façon, il vous suffira d'utiliser cette formule-là. Par contre, il y a des cas où on ne connaît pas U0, par exemple. On va connaître U2, deux termes de la suite, U2 et U5, par exemple. Et bien, dans ce cas-là, on va utiliser plutôt cette formule-là, qui nous dit que pour tout n et tout p appartenant à grand N, UN est égal à UP fois Q à la puissance n moins p. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous connaissez la suite Vn, c'est une suite géométrique de raison 2, mais ce qu'on connaît, ce n'est pas V0, mais V1. Et on sait que V1, c'est égal à 3. Dans ce cas-là, comment je fais pour trouver V10, par exemple, sachant que je connais V1? Alors là, je ne vais pas pouvoir utiliser la formule explicite, puisque je ne connais pas U0, ou V0. Donc, je vais plutôt utiliser celle-ci, ce qui va me donner donc V1 fois ma raison à la puissance 10 moins 1. Vous notez ici que le n, c'est 10, le q, c'est la raison, et on a dit que la raison, c'était 2, et le p, c'est 1. Donc, en fait, pour trouver V10, je vais faire V1, c'est-à-dire 3, multiplié par Q, donc la raison, c'était 2, à la puissance 10 moins 1, c'est-à-dire 9. Donc, on calcule ça, et on trouve donc V10. Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur les différentes formules liées aux suites géométriques. Maintenant, on va se poser la question du sens de variation de notre suite. Est-ce qu'elle est croissante, décroissante, et comment on peut le faire? Comment on peut le savoir, je veux dire? Eh bien, là, il va falloir distinguer 3 cas, et on va le voir tout de suite. Voilà. Alors, lorsque vous voulez savoir si une suite géométrique de raison Q, donc non nulle, de premier terme U0, non nul lui aussi, vous voulez donc savoir si cette suite elle est croissante ou décroissante. Eh bien, la première chose que vous allez faire, c'est de regarder la raison. Est-ce que la raison est supérieure à 1 ou est-ce qu'elle est comprise entre 0 et 1? Ou alors, est-ce qu'elle est négative? Bien, en réalité, il y a 4 cas. Je vous ai dit qu'il y en avait 3, mais il y en a 4. Donc je répète, la première chose à faire, c'est de regarder la raison. Elle est égale à combien? Est-ce que c'est
supérieur à 1, entre 0 et 1, égal à 1, ou alors plus petit que 0. Une fois qu'on a déterminé, qu'on a regardé la raison, imaginons qu'elle soit supérieure strictement à 1. Dans ce cas-là, eh bien, vous allez regarder le premier terme de la suite. Si le premier terme de la suite, donc U0, est positif, notre suite sera croissante. Si par contre notre premier terme est négatif, la suite sera strictement décroissante. Donc ça, c'est à apprendre par cœur, même si évidemment vous en verrez une démonstration plus tard. Deuxième possibilité, votre raison elle est comprise entre 0 et 1. Bien, dans ce cas-là, vous regardez encore une fois le premier terme de la suite. Si le premier terme de la suite U0 est positif, alors là, c'est dans le sens inverse de l'autre. C'est-à-dire que la suite, ce sera décroissante. Si par contre U0 est inférieur à 0, la suite sera croissante. Troisième cas où Q est égal à 1, et bien dans ce cas-là, pas de question à se poser. Votre suite, elle sera ni croissante ni décroissante, elle sera constante. Ce sera toujours le même nombre dans tous les cas. Et puis dernier cas, le cas où Q est inférieur à 0, et bien là vous verrez, là encore vous en ferez la démonstration, que la suite n'est ni croissante ni décroissante, elle n'est pas monotone. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur le sens de variation d'une suite géométrique. Donc juste pour donner un exemple, si je reprends l'exemple de la suite que j'avais ici. Donc vous voyez comment est notre suite, elle est géométrique, de raison 5. On se demande si elle est croissante ou décroissante. On a dit qu'il faut d'abord regarder Q, c'est-à-dire la raison. La raison ici, c'est 5. La raison, elle est supérieure à 1. Donc, eh bien, si U0 est positif, alors elle sera croissante. U0 négatif, elle sera décroissante. C'est ça qu'on a vu. Donc, U0 ici est négatif. Donc, notre suite, elle est décroissante. Alors, dernière chose qu'on va voir, c'est la représentation graphique d'une suite géométrique. Alors, c'est pas comme pour la suite arithmétique où on a affaire à une droite. Là, vous avez affaire à une courbe qui n'est pas une droite. Donc, vous voyez ici, par exemple, notre suite est définie par UN est égal à 1/2 fois 2 à la puissance n. Bon, ben, les différentes U0, U0, U1, U2, U3, U4, vous voyez comment ils se mettent. Il suffit simplement de remplacer ici le n, là et là, par sa valeur. Donc si c'est U0, ce sera 2 à la puissance 0. On calcule ici 1/2 fois 2 à la puissance 0, c'est-à-dire 1/2 fois 1, ça fait 1/2. Voilà pourquoi j'ai ici mis le point de coordonnées 0, 1/2. Je rappelle que le n, c'est ici qu'il sera, et le un, c'est ici. N donc en abscisse, un en ordonnée. Et puis après, vous pouvez placer les différents points. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour les suites géométriques.